quand on est derrière, on reste pas à rien faire, on active toujours. Mathieu, enchanté. Voilà. Le terrain, on se fait les 5 mètres. La ligne là, ça c'est la ligne des 5 mètres. Tu joues pas? J'y joue, ouais. Allez, donc tu te mets là-bas. Ça joue. Là, madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Un nana. C'est à vous? C'est au sans maillot. Allez, on s'en maillot à vous. Il n'y a qu'une place maintenant. Ah, excuse-moi. Mathieu Blin représente d'abord le rugby à haut niveau, une certaine personnalité du rugby également. Puis il est dans la continuité des parrains précédents, puisque le premier était Daniel Dubroca, ensuite Sylvain Marconnet. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir pu découvrir cet homme. J'ai accepté d'être parrain pour la 3e édition d'un essai transformé pour l'emploi parce que je pense que c'est de notre devoir, ceux qui avons la chance d'avoir des parcours que l'on sait gagner grâce à nos efforts et grâce à notre travail, mais qui nous ont permis de vivre des choses un peu extraordinaires. Ça veut dire pas mieux, mais extra-l'ordinaire, de pouvoir le partager, parce que ça peut donner de l'énergie, ça peut donner de la motivation, ça peut donner des sourires, ça peut continuer à prolonger les rêves que les autres peuvent avoir. Donc on a commencé par 1 heure de rugby, et après donc on a rencontré Mathieu Blin dans le vestiaire où il nous a raconté son parcours de vie, les valeurs du rugby, les valeurs du sport en général, ses valeurs à lui personnelles. J'étais joueur jusqu'en 2010, joueur pro, donc c'était mon métier. J'ai eu la chance de vivre les années du Stade Français, donc cette première équipe de rugbyman dont on dit qu'ils sont des très costauds, c'est vrai. Puis moi maintenant, j'ai perdu 15 kilos. J'ai été obligé de travailler beaucoup plus que tout le monde, mais vraiment, parce que j'étais moins bon que les autres. C'est pas parce que... Pas moins bon physiquement en fait. Physiquement j'étais moins bon, donc il a fallu que je fasse plus d'efforts. Pendant ma carrière, je crois que j'ai pas eu une journée où j'ai été démotivé. C'était très intéressant, le fait de ce qu'il a vécu et qu'il va nous le dire aussi, il échange avec nous. Et en plus, comme ça a été un très grand sportif, ça fait du bien de savoir aussi son point de vue. Ça se voit, il était respectueux, il était sincère. C'est une vraie personne en fait, une personne vraie. Et puis c'est un sport de combat, donc c'est un sport où on se met sur la gueule, on se fait mal. Mais on se fait mal avec un arbitre. Dans la rue, c'est la même chose. C'est qu'on se laisse aussi un petit peu aller à se dire tiens, il y a une règle, mais je peux en mettre une énorme à quelqu'un. Ah mais non, mais en fait, je peux peut-être l'envoyer à l'hosto, et puis je peux peut-être le faire mourir. Donc finalement, les limites, c'est aussi celles qu'on arrive à tenir les uns les autres. La vraie vie, c'est celle-là, c'est d'être dans un vestiaire, on ne se connaît pas, on se rencontre, et puis tout d'un coup, on se connecte parce qu'en fait, on parle de la même chose, on a vécu les mêmes trucs. En fait, on est tous pareils, quoi. Quand je dis on est tous pareils, avec chacun notre différence. Chacun, dans son meilleur niveau à soi, il peut être bien debout, bien droit sur ses pieds. C'est quelque chose que vous devez porter, là, dans le ventre, dans votre cœur. Putain, il faut que je sois fier de moi, ouais. Parce que des conneries, tout le monde en fait, elles se rattrapent toujours. Parce qu'on peut avoir une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Vous avez compris maintenant, parce que vous n'êtes plus des minots, vous n'êtes plus des petits, vous êtes des vrais adultes, qu'on ne peut pas avoir à l'infini sa chance. Parce qu'à un moment donné, il faut prouver. Et je trouve que c'est génial d'avoir des gens autour de vous qui sont là pour vous prendre la main et puis pour vous dire, toi mademoiselle, toi jeune homme, ouais, moi je crois en toi, je suis fier de toi alors que je te connais pas vraiment. Et mon idée c'est que tu sois fier de toi, parce que tu vas arriver à aller en haut de là où tu voudrais aller. Vous savez très bien que tous, les gens qui vous accompagnent, ils vont vous rappeler, t'as pas intérêt à faire le con, t'as intérêt à être à l'heure, t'as intérêt à pas répondre à ta hiérarchie. Enfin, vous savez qu'on vous attend sur ça, quoi. C'est normal ça. Vous attendez quoi de ceux pour qui vous travaillez? Honnêteté, sincérité. Honnêteté, sincérité. La compassion. Compassion. Moi j'attends la même chose aussi, honnêteté, sincérité. Honnêteté, sincérité. Moi les trois, les trois. Pareil avec de la compréhension. Compréhension. Respect mutuel. Respect mutuel. Mais dans la majeure partie du temps, mais vraiment, si vous montrez toutes les marques de respect, des horaires, d'engagement dans le travail, grâce à ça, vous allez gagner le respect. C'est votre outil, mais le plus important. Parce que souvent, et c'est un réflexe humain, pour tout le monde, j'attends qu'on me respecte. Mais ça pose une question principale, c'est qu'on est toujours son propre sujet. Que pour respecter les autres, il faut arriver à se respecter soi-même. C'est pour ça que je vous disais, putain, j'espère que vous êtes fiers de vous. Mais vous avez de quoi être fiers de vous, parce que plus vous serez fiers de vous, avec plein de petits actes concrets dans lesquels vous êtes, plus vous allez vous respecter vous,
Et plus vous allez vous respecter vous, et plus vous allez respecter les autres, quoi. Et vous allez diffuser tout ça, quoi. Et j'espère que vous en avez vraiment conscience que, putain, mais quel modèle de respect vous inspirez, quoi. Vraiment. Je retiens l'honnêteté et la sincérité. Les valeurs qu'il a envers le sport, envers les jeunes, et la volonté d'aider, de vouloir aider les jeunes en difficulté ou qui ont eu des soucis personnels ou professionnels. J'ai beaucoup discuté avec eux de ce qu'était la vie, non pas en ayant une pensée de savoir ce qu'est la vie, mais de leur raconter ma vie, mes expériences. Ils ont une responsabilité comme moi j'en ai une en tant que mec de 40 ans de dire comment j'ai vécu les choses, puis de prendre la main de celui ou celle qui est à côté pour donner. Donc c'était un échange hyper fort et hyper sincère. En plus dans un vestiaire, il y avait entre nous, donc on pouvait se dire les choses avec vérité. Qu'est-ce qui, tous les matins, ont vu des coups durs, des blues de la vie, simplement, qui vous a permis de tenir? Et si à la fin on pouvait en tirer une citation. Ma mère, elle m'a glissé un jour dans ma boîte aux lettres. Je devais avoir 18 ans, 19 ans. J'étais au fond du sac. Au fond du sac. Elle m'a glissé un petit poème qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers tes risques, à se regarder, ils s'habitueront. » Ça m'a porté pendant toute ma carrière. J'ai bossé comme un chien beaucoup plus que tout le monde parce que j'étais moins bon. J'ai eu plein de moments de super chance, mais j'ai eu vraiment des grands coups durs. Tu es pris en équipe de France, tu te casses la jambe, tu ne retournes jamais en équipe de France. Pour moi, pour mon objectif à moi, il y en a plein d'autres qui disent on s'en fout. Bah, c'était terrible. Bon à l'entraînement pour être pris au match, bon au match pour être repris au match, avec au milieu des entraînements. Tous les jours, toutes les semaines. 10 ans, 10 ans, 10 ans. Donc vous imaginez qu'il faut imposer les choses, qu'il faut servir son bonheur et qu'il faut aller prendre des risques. Prendre des risques. Et effectivement, à te regarder, il s'habitue. Bon alors avant que vous repartiez pour le reste de la journée, on peut se dire qu'on va imposer notre chance. Hein, on va servir le bonheur. On va aller vers nos risques. Ils vont se regarder et ils vont s'habituer. On partage ça ou pas? Ouais. Allez, on s'applaudit. Je trouvais que c'était un moment fort d'échange, de sincérité, d'humilité. Et je crois qu'il y a des beaux messages qui sont passés avec les jeunes sur la vie, sur l'effort, sur l'homme. Et c'était vraiment un moment très, très intense et très fort de voir cet homme avec toute son humilité, avec ses forces et ses faiblesses, et d'encourager les jeunes à être eux-mêmes. Chaque fois que l'on se déplace en tant que personnalité, bah finalement c'est souvent la personnalité qui se déplace qui reçoit beaucoup plus. Parce que ça remet les idées en place, parce que ça fait rencontrer plein de différences, parce que tout d'un coup on se sent un peu utile. Ces soutiens sont importants à plusieurs titres. D'abord pour nos jeunes, d'avoir des parrains de prestige. C'est important également vis-à-vis de nos partenaires, de faire venir des notoriétés du rugby, et ça donne de la crédibilité à notre projet, et on en a besoin pour s'insérer dans la durée. Comme les autres opérations, ça s'est bien déroulé, donc on a sélectionné une 28 jeunes sur une 60aine de candidats. Là on est à la phase 2 qui se termine, c'est-à-dire après la formation sport et la formation plus théorique, ils vont rentrer en stage en entreprise, et pour la plupart des jeunes on a déjà trouvé des emplois avec des entreprises partenaires. Les jeunes lâchent très vite l'école. Ils ont peut-être souvent ce manque de motivation vu la difficulté de la vie. Et je pense que c'est une action qui les permettrait, oui, de les remettre dans la vie active et de les pousser en avant. Alors là, je suis encore en formation, mais j'ai eu une promesse d'embauche en CDI, j'ai trouvé une entreprise, j'ai passé un entretien et des tests, j'ai été retenue et je suis très fière. La formation m'a apporté un petit peu plus de confiance en moi. Je me rends compte que je pouvais faire certaines choses que pas que je m'interdisais, mais je me suis dit non, je ne vais pas pouvoir les faire. Alors, je le fais très bien. J'ai trouvé le stage où je vais faire mon stage de 15 jours et après je serai embauché dans l'entreprise où je fais mon stage. Les 2 promotions précédentes, on a eu vraiment parfois de vraies difficultés à trouver des postes, notamment dans le tertiaire. Là, on a un groupe qui a des aspirations professionnelles parfaitement en adéquation avec leur parcours antérieur. Des jeunes toniques, motivés, un phénomène nouveau sur cette 3e promo, des jeunes avec de grosses problématiques sociales, sans domicile fixe, sans titre de séjour. On a fait entre guillemets plus de social cette année que les autres années. Quand on a des jeunes en difficulté, c'est aussi notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, autant que faire se peut, de pouvoir contribuer et apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, cette initiative a produit, comme ce soir, on a pu le voir, des effets très encourageants pour promouvoir l'apprentissage, pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Je crois vraiment que le premier frein, c'est le manque de confiance. Et je crois que ce dispositif qui permet d'avoir un compagnonnage, un parrain, une marraine, c'est une
une des clés de la réussite. L'idée, c'est bien de changer l'image de l'entreprise, de l'emploi au sein des quartiers. Et donc, c'est aussi d'expliquer aux jeunes qu'ils ont une vraie force. Les jeunes des quartiers ont vécu des moments difficiles, ont eu à se surpasser, ont dû faire des efforts, se battre un peu plus. Et ça, c'est Ils ont vraiment, la niaque. Exactement. C'est un acquis aussi pour l'entreprise. Et donc, il faut effectivement redonner confiance pour montrer que ces épreuves qu'ils ont réussi à surmonter peuvent être un atout au sein de l'entreprise. Pour l'ensemble des partenaires, c'est aussi avoir un rendu très concret de cet investissement et justement du fait qu'on contribue à la réussite d'une belle action et à l'épanouissement et de tous ces talents qui sont trop souvent laissés sur le côté dans notre pays. Voilà, je crois énormément aux vertus du sport dans l'entreprise. Le sport, c'est aussi l'éducation, c'est aussi une façon d'apprendre, c'est aussi une façon de découvrir et c'est aussi une façon de restituer. On a déjà quitté le système scolaire et ce qu'on veut, c'est pas forcément revenir là. Et moi, je trouve vraiment que ce qu'il nous offre, c'est vraiment une réelle opportunité. J'ai remarqué, mais comme l'année dernière, l'aisance des jeunes, leur enthousiasme et leur reconnaissance vis-à-vis des coachs et également la volonté d'aller montrer aux autres ce qu'ils avaient fait et leur dire c'est possible vous aussi. Et ça, je pense que c'est la principale leçon qu'on peut recevoir ce soir. Il ne faut rien lâcher, il faut croire en vous. Pour ma part, rien ne me prédestinait à devenir député. Je suis le fils d'un maçon et d'une femme de ménage, né dans un quartier populaire. Il y a eu des mains tendues, et ces mains tendues, je les ai saisies et m'ont permis de grandir, de m'épanouir. Tout est possible. Ce lien de l'emploi, ce lien du travail, en fait, il parle de nous, quoi. Il parle des relations humaines et il parle de comment on arrive à être en confiance, en sécurité, en estime de soi. Je crois que nous, les adultes, c'est ce qu'on doit faire pour les plus jeunes. Venez nous rejoindre, venez postuler pour pouvoir trouver un emploi. Faites-vous confiance, vous avez les potentiels, vous avez la capacité. On est là pour vous amener les liens et les réseaux que vous n'avez pas forcément. On est là pour vous ouvrir les portes. Après, c'est vous qui faites votre parcours une fois que la porte est ouverte. L'idéal serait de pouvoir faire 2 sessions parce qu'on a beaucoup de demandes. De nombreux jeunes sont en recherche d'emploi. Les entreprises, on a encore eu des contacts aujourd'hui, sont en tension pour recruter. Maintenant, il faut qu'on ait le temps et le personnel pour organiser parce que c'est beaucoup d'énergie au sein du club. Je trouve ça assez formidable qu'un club comme celui-là, dont le public n'est pas rugby, dont la culture n'est pas rugby, se met au cœur de la cité, au cœur de son engagement sociétal. Ça montre que le rugby peut se diffuser et s'imprégner partout sur le territoire. On a un club qui a près de 100 ans d'âge, avec une vraie dynamique qui s'est instaurée. L'objectif, c'est de monter en fédéral 2 dans un premier temps et peut-être plus loin après. Et pour ça, on a besoin de tous les supports, qu'ils soient politiques, la collectivité, économique, les entreprises et sociales, parce que je pense que dans les quartiers, on a à faire connaître le rugby qui peut-être n'est pas encore aujourd'hui un sport majeur dans l'agglomération d'Angers, mais peut devenir un sport important. Je leur souhaite surtout de continuer à développer la formation et puis de continuer à être aliment pour d'autres clubs. Je sais que des partenariats, notamment avec La Rochelle, sont là. Donc de faire grandir à la fois le club, de faire sortir quelques pépites qui parlera du club encore plus hors son territoire, mais de pouvoir faire que ce club de rugby soit dans Angers une référence de sport, de résultats sportifs et d'engagement social.